force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je parle à quelqu'un. Ton embauche sera un miracle. Même si les gens te disent que tu n'as pas le CV qui convient à ce poste, mais laisse-moi te dire que Dieu va te positionner de manière miraculeuse. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire de David sur Goliath. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. La victoire de David sur Goliath est racontée dans 1 Samuel chapitre 17. Nous ne pouvons pas lire tous les textes, mais nous allons voir les 4 éléments, les 4 clés de la victoire de David sur Goliath. Et nous allons voir comment le Dieu des miracles, il a permis à David de terrasser ce géant Goliath. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 17, nous voyons que Goliath était un géant. Il est dit dans 1 Samuel 17, à partir verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille, en leur criant: pourquoi sortez-vous, vous rangez en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Pendant que tout Israël avait peur de Goliath, y compris le roi Saül, le jeune David, lui qui était berger, il va venir sur les champs de bataille. Et nous allons voir les 4 clés qui ont permis à David de terrasser Goliath. Voici la première clé. Nous devons connaître notre identité. Celui qui peut terrasser le géant Goliath, le Goliath de ta vie, ça peut être un problème de maladie, ça peut être une stérilité, ça peut être une nomination qui est bloquée, ça peut être un envoûtement, un esprit de mort qui te combat. Tu vas le terrasser. Il faut connaître ton identité. Il est dit dans 1 Samuel 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. La circoncision était le signe de l'alliance entre Israël et son peuple. Les autres peuples étaient des incirconcis. Et David était conscient qu'avec la circoncision, il appartenait à un Dieu vivant. C'est pourquoi il pose la question: mais qui est cet incirconcis? Saül et les autres avaient peur de Goliath parce qu'ils ne réalisaient pas leur identité. Frères et sœurs, lorsque tu connais ton identité en Jésus, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'auras pas peur d'affronter un géant, tu n'auras pas peur de la sirène des eaux, tu n'auras pas peur de l'esprit des morts, tu n'auras pas peur des sorciers parce que tu connais ton identité. Il dit: qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant, El Haï?
Donc, lorsque nous connaissons notre identité, nous allons affronter les géants. Nous allons les terrasser comme David l'a fait. Deuxième clé, nous devons nous détourner des décourageurs. Vous voyez, lorsque David voulait affronter Goliath, son frère aîné, Eliab, il était un décourageur. 1 Samuel 17, 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Verset 30, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Il se détourna. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui sont des décourageurs. Ils ont bac en découragement. Ils ont licence en découragement. Ils ont la maîtrise. Lorsque tu vas lui demander un conseil par rapport à un problème, lui va te dire non, tu vas échouer. Ça ne vaut pas la peine. C'est ça les Eliab, les décourageurs. Ils vont te dire non, tu ne peux pas. Tu veux postuler pour tel poste. Est-ce que tu connais l'anglais? Est-ce que tu connais l'allemand? Est-ce que tu connais ceci? Ça ne va pas marcher. Il faut te détourner de telle personne. Eliab, il était jaloux parce qu'il n'était pas élu comme roi. C'est lui que le prophète Samuel voulait oindre comme roi. Et puis, lorsqu'il voit son jeune frère, il se présente, il dit, il va affronter Goliath. Il va lui dire, non, toi, ta place, c'est de garder les brebis de ton père. Mais David ne s'est pas laissé décourager. Je vais dire à quelqu'un, n'écoute pas quelqu'un qui te décourage. Il veut te décourager. Lorsque le Seigneur te montre qu'il veut t'utiliser dans le ministère, lui, il va toujours te montrer que non, tu ne sais pas bien parler le français, tu n'as pas tel niveau. Détourne-toi des décourageurs. Il n'y avait pas qu'Eliab, même le roi Saül. Tu te rends compte? Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il y a des gens qui vont toujours voir tes défauts. Toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau qu'il faut. Tu ne peux pas. Tu es faible. Tu ne parles pas bien. Tu ne peux pas parce que tu es d'une famille pauvre. Tu ne peux pas à cause de ceci. Voyez, mais tu dois te détourner de ces gens-là. C'est pourquoi il faut chercher toujours à fréquenter des personnes qui peuvent t'aider à aller loin. Des personnes qui voient les choses selon l'angle de Dieu, pas des décourageurs. Troisième clé qui a permis à David de terrasser les géants Goliath. Nous devons nous rappeler des merveilles ou des victoires du passé. Très souvent, lorsque nous avons en face de nous des géants, des problèmes qui sont comme des Goliaths, nous oublions ce que Dieu a fait dans le passé. Peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le Seigneur t'a donné la victoire. Parfois sur des problèmes qui dépassent même les problèmes actuels. Mais le diable fait tout pour que nous puissions oublier. Lorsque Saül a dit à David, tu ne peux pas, tu es un petit enfant. Écoutez la réponse de David. Nous sommes dans 1 Samuel 17, 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous entendez? David s'est rappelé, au lieu de se laisser décourager par les paroles de Saül, il dit, quand moi j'étais berger, j'ai connu une expérience avec mon Dieu. Et vous vous rendez compte? Ce que David a connu, ce n'est pas une petite expérience. Il dit quand il était berger, il arrivait qu'un ours ou un lion. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous connaissez le lion et l'ours? L'ours qui vient prendre la brebis, David dit, il courait pour poursuivre les lions ou l'ours. Alors, ça, ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit s'amuser. Et il dit, il rattrapait, il saisissait les lions ou l'ours par la gorge, il tuait et puis il lui arrachait. Alors, David s'est rappelé de cette expérience avec Dieu. Et il dit, le même Dieu-là qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, il me délivrera devant ce Philistin. Je parle à une femme. Tu as connu une maternité difficile. Tu as vu, les gens te disaient, tu vas mourir il y a quelques années. Mais Dieu t'a délivré. Le même Dieu-là qui t'a délivré, il va te délivrer devant ces problèmes.
Le même Dieu, quand tu avais un problème de déménagement, il a pourvu de manière surnaturelle. Il faut te rappeler, il faut commencer à dire, Seigneur, je t'ai béni parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais un problème d'argent. Tu m'as donné, tu es capable aussi de me donner. Est-ce que tu vois? Donc, nous devons nous rappeler. C'est pourquoi dans le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. 4e clé qui a permis à David de terrasser les géants Goliath. Nous devons nous débarrasser des armes charnelles et utiliser les armes spirituelles. Vous voyez, quand vous lisez les versets 39 à 40, il est dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Et je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Vous voyez, le fait que David s'est débarrassé des armes, ici qu'on lui a donné, c'est l'image des armes charnelles. Tu ne peux pas utiliser les armes charnelles, utiliser les mensonges, utiliser la colère. Toi, tu veux te marier et toi, tu veux séduire quelqu'un. Tu veux dire, oui, je vais séduire les garçons là pour sortir avec lui, pour avoir l'enfant. Ça, c'est une âme charnelle. Il faut la sanctification. Donc, tu dois te débarrasser. La colère, la brutalité. David a porté des armes spirituelles. Donc, la fronde ici et la pierre sont les symboles des armes spirituelles. C'est avec la pierre qu'il a terrassé Goliath. En réalité, l'arme qu'il a utilisée, c'était le nom de Dieu. Il a dit ceci, au verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il a proclamé la victoire du nom du Seigneur et il a terrassé Goliath. Frères et sœurs, si vous voulez approfondir ce thème, j'ai écrit le livre « Vaincre ton Goliath ». Cherchez ce livre et vous allez entrer en profondeur. J'ai développé de manière détaillée tous ces points et vous allez terrasser vos géants. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il fait, le Dieu des miracles. Le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, eh bien s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, eh bien s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la
Après de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes Ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes Ne voulaient plus célébrer ta louange, oh, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter, Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Roi, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Jehovah Nissi, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Abba, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Zambe, Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Rana Sukate. Zambe, Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Zambe, Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Zambe, Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Zambe, Hosanna Sukate. Abba, Ozali Nzambe, Obomba Nakate. Zambe, Hosanna Sukate. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Zambe, Hosanna Sukate. Zambe, Hosanna Sukate. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des victoires. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler de tout ce que tu as fait. Tu as accompli de grandes choses. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous terrassons des géants. Avec toi, nous écrasons nos ennemis. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi, qui vous êtes très nombreux à l'écoute de OSB. Je vous salue à partir d'Abidjan. Indiquez aussi votre pays et votre ville. Et n'oubliez pas de liker, aimer OSB. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de cette émission, veuillez vous signaler. Je voudrais que chacun de vous soit un ambassadeur OSB. Un ambassadeur OSB, c'est quelqu'un qui, chaque jour, il partage OSB avec au moins 20 personnes. Je voudrais que dans chaque pays, dans chaque ville, il y ait un ambassadeur OSB. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent l'engagement de devenir des ambassadeurs OSB. Nous poursuivons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous prions en nous inspirant du miracle de la victoire de David sur Goliath. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à être conscients de notre identité. Souvent, nous pensons que
notre Dieu n'est pas capable d'agir, nous ne réalisons pas ce que nous sommes en Jésus. C'est pourquoi nous ne demandons pas de grandes choses. Prions le Seigneur qui nous aide à réaliser notre identité. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à nous détourner de tous les décourageurs. S'il y a des gens qui sont là pour te décourager, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me détourner d'eux, mais aide-moi à me rappeler de ce que tu as fait dans le passé. Parce que c'est ce que David a fait. Quand Saül voulait le décourager, il lui a rappelé ce que Dieu a fait dans le passé. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait. Telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant nous débarrasser des armes charnelles. Si tu sais que toi tu vis encore dans l'impudicité, il faut laisser ça. Tu vis dans les querelles, dans les mensonges. Tu es en train de chercher à avoir des papiers, pas des voies mensongères, pas la fraude. Tout ça, ce sont des armes charnelles. Il faut te débarrasser. Et tu vas maintenant porter les armes spirituelles. C'est avec ça que tu vas vaincre ton Goliath. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que chacun de vous puisse reconnaître un bienfait de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plus donner des sujets d'action de grâce. Nous allons nous rappeler des bienfaits, comme David s'est rappelé. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Il y a peut-être quelques mois, il y a peut-être 1 an, il y a 2 ans, mais toi tu as oublié. Alors que chacun de vous dise merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est une façon aussi d'utiliser une clé pour vaincre Goliath, dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur
Gloire au Seigneur. Que chacun maintenant recommande son problème à l'Éternel. Dans ton sujet de prière, mon frère, dans ton sujet de prière, ma soeur, et Dieu est capable de t'aider à relever les défis. Et le Dieu des miracles va entrer en jeu. Tu peux terrasser les géants qui te fait peur, qui fait peur à toute la famille, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, tu feras des exploits. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que le Dieu des miracles t'exauce et qu'au nom de Jésus, ton géant soit terrassé. Qu'au nom de Jésus, cet esprit qui te fatigue, toi qui continues à te masturber, que cet esprit de masturbation soit terrassé au nom de Jésus. Que cet esprit de mari de nuit qui te fatigue, ma soeur, qui t'empêche de te marier, soit terrassé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que cet esprit de femme de nuit qui te fatigue soit terrassé au nom de Jésus. Je proclame maintenant l'esprit de menace de divorce dans un couple. Vous ne vous entendez pas. Chaque fois il y a des querelles, vous vous chamaillez. C'est un esprit qui est au milieu de vous. Que cet esprit soit terrassé maintenant au nom de Jésus. Et que la procédure de divorce que vous avez commencée soit annulée maintenant au nom de Jésus. Et il faut que toi-même tu refuses parce que ça ne vient pas de Dieu. Tu vas dire j'annule cela, j'annule et je révoque cet esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Je déclare, il y a un esprit qui bloque les études des enfants. Il y a un esprit qui fait que les enfants ne travaillent plus bien à l'école. L'esprit d'oubli, que cet esprit soit terrassé au nom de Jésus. Que cet esprit soit neutralisé, chassé au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration intellectuelle de vos enfants au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous. Nous aurons notre grande veillée le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube. Cette veillée sera précédée par 3 jours de jeûne. Nous allons commencer le 31 juillet, le 1er août et nous allons clôturer le 2 août. Vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi jeûner avec nous. Thème, expérimenter le Dieu de l'étonnement. Nous sommes dans une saison où nous croyons que Dieu veut accomplir de grandes choses qui vont vous étonner. L'entrée est libre. Ceux qui aimeraient commencer la formation des serviteurs de Dieu sur la prédication peuvent déjà s'inscrire et s'acquitter de tout ce qui est nécessaire parce que nous allons commencer en ligne au mois d'août. Nous aurons notre séminaire à l'école du Seigneur qui aura pour thème « Le butin du tyran lui échappera ». Et ce sera ici à Abidjan, dans la salle climatisée du CEPE qui n'a que 200 places. Pour s'inscrire, il faut payer 5 000 francs. Et vous aurez droit au séminaire et au manuel. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CP, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Ce jeudi, nous aurons notre cellule de prière, intercession sur la brèche, au CP à partir de 12h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du
du Seigneur, à nous la puissance.